Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour en grâce pour Ange Radzouel. La Haute Cour constitutionnelle malgache a validé ce mardi 8 janvier la victoire de l'ancien chef de l'État à l'élection présidentielle. Une victoire nette avec 55,66% des suffrages. Le Congrès national africain parti au pouvoir en Afrique du Sud a célébré ce lundi 7 janvier le 107e anniversaire de sa naissance, un anniversaire sous fond d'unité retrouvée entre le président Cyril Ramaphosa et son prédécesseur Jacob Zuma. Et puis le Rwanda en guerre contre la dépigmentation volontaire de la peau. Les autorités ont décidé d'interdire le commerce et l'usage des produits éclaircissants sur tout le territoire. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la CENI s'est réunie en plénière ce mardi 8 janvier. Au soir, la commission électorale a commencé à examiner les résultats de l'élection présidentielle. La procédure prévoit un examen, un contrôle de cohérence de l'ensemble des résultats par les membres de la plénière en présence des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Les résultats provisoires pourront enfin être annoncés à l'issue de cette réunion. Élection également à Madagascar où les résultats du second tour de la présidentielle ont été validés par la Haute Cour constitutionnelle et c'est Ange Radzouel qui a été élu. Une victoire nette avec 55,66% des suffrages. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier. C'est un sujet de la rédaction. Ange Radzouel, président de Madagascar. Il a été élu avec 55,66% des suffrages face à Marc Ravalomanane, crédité de 44,34% des voix, pour un taux de participation de 48,09%. Le nouveau chef de l'État succède donc au président sortant R. Radsonarimanpian, des résultats confirmés par la Haute Cour constitutionnelle ce mardi 8 janvier 2019. Ce sont les mêmes résultats que les résultats provisoires. L'enjeu sera d'être le plus rassembleur possible. Il faudra surtout qu'ils réussissent à convaincre ceux qui ne sont pas allés aux urnes durant ce second tour. Des élections qui se sont déroulées sans incident majeur malgré quelques manifestations de partisans de Marc Ravalomanane, l'ex-président qui avait alors saisi la Haute Cour constitutionnelle sur fond de fraude massive. Les deux candidats ont tous les deux été présents. Contrairement aux agitations de ces derniers jours, la journée a été très calme. Aucune provocation de part et d'autre de chaque camp. On attend les déclarations des deux candidats pour voir ce qu'il en sera ensuite. Désormais, de nombreux challenges attendent le nouveau président malgache, notamment sur le plan économique, 5 ans après la fin de la crise politique qui a secoué le pays de 2009 à 2013. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a entamé les festivités marquant le 107e anniversaire de sa naissance ce lundi 7 janvier. C'est autour de l'épineuse question des terres qu'elle a été fondée. 107 ans après, elle y est toujours confrontée. Retour sur l'histoire du plus vieux parti politique de la nation arc-en-ciel avec Ange Bijou Nominio. 107 ans d'existence, plus vieille formation politique sur le continent. Le Congrès national africain ANC a été fondé en Afrique du Sud pour faire face au phénomène de l'apartheid. Sa lutte pour la libération du peuple noir a pris une envergure d'ordre mondial, ce qui a permis d'engranger sa notoriété. Au fil des années, le parti s'est forgé une place incontestable sur l'échiquier politique sud-africain. L'apartheid a été un bienfait pour l'ANC parce que ayant un adversaire en face et un objectif concret, il était assez facile de mobiliser les masses africaines autour d'idéaux bien précis, bien concrets. Donc ce qui a donné à l'ANC son envergure qu'elle a toujours eue, à savoir fédérer toutes les énergies africaines autour de la lutte anti-apartheid. Les combats menés par l'ANC vont lui permettre de briguer la magistrature suprême en 1994 avec l'élection du premier président noir sud-africain Nelson Mandela. Mais une fois à ce niveau, les enjeux ne seront plus les mêmes puisque le parti va commencer à vivre les réalités du pouvoir. Une fois le pouvoir acquis, la gestion du pouvoir devient un objectif beaucoup plus compliqué que ne l'a été la lutte anti-apartheid. Donc vous avez une classe politique qui draine les mêmes tares que toutes les classes politiques africaines, à savoir le clientélisme,
l'accaparement des biens publics, etc. Née d'une grande alliance des tribus, l'ANC a démontré sa capacité à se renouveler jusqu'à devenir un parti de gouvernement après la chute de l'apartheid en 1990. S'il représente historiquement et principalement les intérêts de la population noire, majoritaire en Afrique du Sud, le parti s'est ouvert aux autres catégories de population en 1969. En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a tenu ses premières audiences ce lundi 7 janvier. Elle a pour mission de donner la parole aux Gambiens et d'enquêter sur les crimes commis sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh de 1994 à 2016 de manière chronologique. Les précisions, Cheikh Omar Bandaogo. Promesse du président Adama Barrow à sa prise de pouvoir, la commission Vérité et Réconciliation en Gambie avait déjà été installée le 15 octobre 2018. Ce 7 janvier, la structure est passée à sa phase opérationnelle avec sa première audition portant sur le coup d'État ayant porté Yahya Jammeh au pouvoir le 22 juillet 1994. Le premier témoin, Ibrahima Ismaël Tiongan, ex-officier de l'armée gambienne. Il raconte aussi qu'après le putsch, lui, il est resté loyal jusqu'à la dernière minute, sentant que les choses avaient vraiment basculé, mais malgré tout, il est resté loyal. Et c'est dans ce cas-là, et c'est dans ce cadre-là qu'il a été arrêté par les putschistes et maintenu en prison pendant 10 jours. Et il raconte vraiment dans des conditions très difficiles. Et il dit que voilà, il n'avait pas accès presque à la nourriture et tout ça. Pour des enquêtes concernant des faits ayant eu lieu sur 22 ans, la tâche de la commission s'annonce titanesque. Mais certains grands dossiers sont vraiment attendus, tel le meurtre en 2004 de Deida Idara, le cofondateur du journal The Point, ou encore l'assassinat de l'opposant Solo Sandeng en 2016. Les travaux de cette commission pourraient aussi susciter des inquiétudes quant à une possible chasse aux sorcières. La commission a indiqué qu'elle veut travailler de façon impartiale. Il y aura aussi des proches de la junte qui seront entendus, qui viendront peut-être apporter leur part de vérité dans l'histoire. Avec un mandat de 2 ans et des audiences ouvertes au public, la commission Vérité et Réconciliation, il faut le préciser, ne joue pas un rôle de tribunal, même si elle peut recommander l'ouverture d'enquêtes. La dépigmentation volontaire de la peau est devenue un phénomène de société sur le continent africain. Le Rwanda, comme d'autres pays, a décidé de prendre les choses en main en interdisant le commerce et l'utilisation des produits éclaircissants nocifs pour la santé sur l'ensemble du territoire national. Corinne Kamdem. Malgré son interdiction dans plusieurs pays africains, la pratique de la dépigmentation gagne toujours du terrain sur le continent. Le gouvernement rwandais est le dernier en date à mettre en vigueur son interdiction des produits cosmétiques utilisés pour éclaircir ou blanchir la peau. Une pratique qui tend de plus en plus à devenir un problème de santé publique. Je suis heureuse d'apprendre que ces produits cosmétiques ont été interdits parce que beaucoup de personnes utilisent ces produits éclaircissants. Ils ont parfois un effet tellement dramatique sur la peau que vous pouvez rencontrer une personne que vous connaissez et même ne plus la reconnaître. C'est un bon développement. Cependant, tout le monde ne partage pas l'avis de Marie Nagato. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au moins 4 femmes africaines sur 10 se blanchissent la peau. La plupart des produits utilisés pour fabriquer ces produits contiennent des toxines puissantes et interdites comme l'hydroquinone et le mercure. Et pourtant, des millions de personnes en Afrique sont disposées à risquer leur vie pour atteindre un idéal de beauté. Beauté qui serait synonyme de peau claire. J'utilise des produits cosmétiques pour éclaircir ma peau depuis 7 ans afin de me rendre plus attrayante pour mon mari qui préfère les femmes à peau claire. Si je n'ai pas ces produits, j'ai peur de devenir trop sombre comme je l'étais auparavant. Je suis très triste que ces produits aient été interdits. Nous allons simplement utiliser ce qui est disponible localement, mais les personnes qui ont pris ces décisions doivent savoir que ces produits font en sorte qu'une femme se sente belle. Les pays africains comme le Ghana et l'Afrique du Sud ont également des lois prohibitives, mais comme le Rwanda, ils ont du mal à les appliquer aux clients désireux et aux passeurs opérant dans une industrie mondiale valant des milliards de dollars. Certains analystes estiment que les gouvernements africains devraient prendre ce phénomène plus au sérieux et surtout l'attaquer sur le plan sociologique et psychologique pour rendre leur action plus efficace.
Du sport à présent, Mohamed Salah, meilleur joueur de l'année pour la deuxième fois d'affilée. Il a reçu ce mardi 8 janvier le trophée du Ballon d'Or africain 2018 des mains du président de la CAF, Hamad Hamad. À son actif, 44 buts inscrits, toutes compétitions confondues en 2017-2018. L'attaquant égyptien de Liverpool termine donc meilleur buteur de la Première Ligue avec 32 réalisations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.